Toute cette semaine, participez à notre jeu concours et gagnez de magnifiques fleurs près de chez vous. Offrez à votre moitié une belle preuve d'amour grâce aux fleuristes de votre région et à Puissance Télévisions. Tentez de gagner un bouquet de fleurs chez l'un de nos partenaires. Mélifleur à Joinville, le Bar à Fleurs à Bar-le-Duc, Claire Fleur à Vitry-le-François et Raphaël Fleur à Saint-Dizier. Pour participer, rendez-vous sur notre page Facebook, notre site internet ou sur notre application mobile. Jeu concours organisé du 8 au 12 février, voir règlement du jeu concours pour plus d'informations. La préfecture de la Meuse a dressé son bilan 2020 de la délinquance et de la sécurité routière. Le département de la Haute-Marne a été recouvert de neige cette nuit. Quelles ont été les conséquences pour cette journée ? Nous partirons à la rencontre d'une fleuriste qui a ouvert son commerce à l'aube de la crise sanitaire. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal du mercredi 10 février 2021. Ouvrons cette édition avec le bilan de la délinquance de la sécurité routière du département de la Meuse. Malgré une année compliquée avec 2 confinements, la délinquance n'a pas cessé et les accidents de la route non plus. En 2020, on compte 88 accidents faisant 10 morts, un chiffre en baisse de 31% comparé à l'année 2019. L'autre point abordé est également celui des atteintes aux biens. En zone police sur le département de la Meuse, le nombre est constant comparé à l'année passée puisqu'il s'élève à 1476 en 2020 contre 1496 en 2019. L'autre fléau du département est bien évidemment les trafics de drogue. La gendarmerie de la Meuse a d'ailleurs démantelé 11 trafics de stupéfiants, une légère évolution comparée à l'année passée, mais des saisies significatives ont été effectuées. Du côté des violences intrafamiliales, celles-ci n'ont pas cessé non plus et on écoute à ce sujet le procureur de Bar-le-Duc, Sofiane Saboulard, au micro d'Alison Godefroy. Mais est-ce que ça traduit une augmentation réelle des violences ? Je n'en sais rien. Ça traduit, comme je l'indiquais, aussi le fait que l'autorité judiciaire et les services ont été à l'écoute, présents. C'est aussi ça la justice de proximité, c'est faire en sorte que là où la délinquance est présente, nous soyons présents et nous avons été au rendez-vous. Donc les femmes qui sont victimes majoritairement de ces violences ont pu révéler les faits, y compris en période de confinement. C'est cela que traduit l'augmentation statistique. C'est une année quand même particulière. Ceci dit, on voit les problématiques qui sont constantes dans ce département, qui sont la consommation d'héroïne, problématiques judiciaires et d'ordre public, les violences intrafamiliales et la mortalité, l'accidentologie sur le plan routier. Ça, c'est les 3 thématiques qui sont importantes, avec une 4e thématique sur laquelle je travaille et sur laquelle on aura des résultats, qui sont ces vols que l'on a au préjudice de nos agriculteurs dans un département rural. Donc sachez que le parquet met tout en œuvre sur le plan des moyens judiciaires pour naturellement identifier les auteurs de ces infractions. Hier, Météo France a placé le département de la Haute-Marne en vigilance orange pour la journée de mercredi. À la suite de cette information, la préfecture du département a décidé d'interrompre les transports scolaires. Et durant la nuit, 2 à 7 cm de neige sont tombés sur l'ensemble du département. Quel a été l'impact pour les Hauts-Marnais ? Eh bien, c'est la question que s'est posée Théo Raguin, Laura Boinet et Élie Chartier. En cette matinée de 10 février, quand vous avez ouvert vos volets, vous n'avez pas pu passer à côté de ce manteau de neige qui s'étendait sur le paysage, mais qui, malgré sa fraîcheur, a réchauffé le cœur des bragards, heureux de pouvoir profiter de cette situation de plus en plus rare. Ça me rappelle un peu les hivers de mon enfance, mais c'est dommage, j'ai le fond. Parce qu'il y a quand même quelques temps qu'on n'avait pas eu vraiment de belle neige. Hein. Et c'est joli, c'est d'époque, on va dire, de saison. Il faut bien qu'il y en ait. Hein. Enfin, je pense. Il faut profiter de ces moments-là. On n'a pas de neige depuis quelques années, donc profitons un petit peu. Les enfants sont contents, ils peuvent jouer. Il faut voir le bon côté des choses à chaque fois. Quoi. Et les enfants sont d'autant plus contents car qui dit neige dit également transport scolaire annulé. En Haute-Marne, en raison de la vigilance orange, la préfecture a décidé de les interrompre pour ce 10 février et le ramassage n'a pas pu être maintenu dans tous les espaces de la Meuse et de la Marne. J'avais beaucoup moins d'élèves en classe. Moi, j'étais à 2 élèves sur 10. On peut faire les cours en vidéoconférence ou bien on adapte le contenu, voilà. J'ai un enfant en primaire, donc primaire on est mercredi, donc tout va bien, il profite. Et puis au collège, on s'organise pour emmener les enfants, parce que les bus des fois viennent pas, donc on essaye de faire au mieux. Les transports en commun n'étaient pas les seuls à avoir des difficultés pour se déplacer, mais pas question d'utiliser les intempéries comme prétexte pour rester chez soi. Alors ce matin, véhicule évidemment, pas le choix, donc on est prudent et on fait attention, tout simplement. Ça a été, on a roulé un peu moins vite, mais pas de souci. Oui, je suis agréablement surprise par les trottoirs de Saint-Dizier qui ont été bien
bien déneigé, vous voyez. Je m'étais dit je vais mettre des après-ski, mais non, pas du tout. Cet épisode neigeux était également l'occasion pour ces Québécois venus s'installer à Saint-Dizier de se remémorer leur pays d'origine et d'aborder la situation avec humour. Je suis venue vivre au Québec, du Québec en juillet 2014 et ça me manquait. Je me préfère beaucoup la neige à la pluie. J'ai demandé ce matin au chauffeur d'autobus, vous aimez ça la neige? Il a dit non. Moi, j'avais la banane et lui, c'était non, pas du tout. Au Québec, c'est la neige, c'est ça ici, là. OK? C'est 40-50 cm de neige. J'ai parlé à mon père hier par téléphone, qui est là-bas à Montréal, et puis il m'a dit « Ah, il dit c'est chaud en ce moment, il dit il fait moins 16 ». Il est tout de même important de rappeler qu'il ne faut pas obligatoirement être originaire du Québec pour profiter de la neige et faire attention sur la route. Et on poursuit cette édition avec le chiffre du jour qui s'élève à 1 160 800 €. Ce montant correspond aux travaux de la résidence Jean-Jacques Weiss à Sermaises-les-Bains dans la Marne. Après d'importants travaux de réfection, le bâtiment de la rue de l'Aquitaine s'apprête à entamer une seconde vie et à accueillir de nouveaux résidents. Virginie Saguet, une Meusienne habitante de Morlaix, a décidé d'ouvrir son commerce quelque temps avant la crise sanitaire. Cette fleuriste pleine d'espoir a réussi à trouver sa place avec ses clients malgré l'actualité morose. Même si elle n'a pas pu fêter ses 1 an d'ouverture, la Meusienne ne perd pas le sourire, bien au contraire. Un reportage d'Alison Godefroy. Ici, à Morlaix, dans un village dans le département de la Meuse, vit Virginie Saguet. Après avoir passé une formation de fleuriste en 2018, elle exerce ce métier depuis octobre 2019. Son quotidien, recevoir ses commandes, couper les fleurs, composer et livrer sa clientèle. Roses, orchidées, composition florale habitent ses chalets. Malgré la crise sanitaire, l'activité de Virginie Saguet n'a pas été impactée. J'ai eu des livraisons, j'ai eu click and collect, les gens sont venus, ils me téléphonaient, préparez-moi ça. C'est petit ici, donc les gens attendent dehors, ça se passe très bien. Qui dit mois de février dit Saint-Valentin. Voici des idées pour offrir quelque chose qui dure pour l'éternité. Je vais avoir beaucoup de roses rouges, des blanches, des œillets, parce qu'il y aura aussi des bouquets, je vais pouvoir faire des bouquets bulles. J'ai des roses éternelles. C'est une rose naturelle qui a été mise sous azote. Et puis il y a un autre produit pour les conserver. Il ne faut surtout pas les mettre à l'humidité. Dans un chalet, les fleurs, puis dans l'autre, la chambre froide. Aussitôt la fleur coupée, avant d'être livrée, elle est conservée dans une chambre froide, dans un récipient d'eau. À l'intérieur, la température est comprise entre 2 et 8 degrés. Cela permet de maintenir son niveau d'humidité. Le temps est compté pour Virginie. Après la livraison, il faudra être de retour à la boutique. Alors là, je vais aller en livraison pour un enterrement cet après-midi à Montier-sur-Sault. Donc, je charge tout. Charger la voiture, puis direction Montier-sur-Sault. Il ne faut rien oublier. Virginie doit transporter une à une ses compositions, mais il faut faire attention de ne pas les abîmer. Voici la petite dernière. Entre Morlaix et Montier-sur-Sault, on compte 7 km, soit 7 minutes de route. Nous sommes enfin arrivés à Montier-sur-Sault. Virginie va directement déposer ses fleurs à l'intérieur de l'église. Une de plus, mais il en reste encore à déposer. Alors d'habitude, quand je viens livrer ici, il y a le monsieur qui s'occupe de l'église qui est là, donc on discute un peu. Mais là, il est hospitalisé, donc ça m'a fait un peu drôle tout à l'heure en rentrant. Je dis tiens, notre Jean n'est pas là. Non, on rentre à la maison. Maintenant la livraison effectuée, le programme de cet après-midi sera de nettoyer l'atelier de découpage et créer des compositions florales pour la Saint-Valentin. Si vous aussi vous avez peur d'oublier la Saint-Valentin, vous êtes à la bonne adresse. Ici vous trouverez quelque chose qui pourrait faire plaisir à votre moitié. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo de demain. Je vous souhaite une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.